Alors ici, la forme ronde va très bien convenir. Je vais situer ma bille pour voir où je suis et puis je vais pousser ensuite. Voilà, je suis juste dessus, on la voit sortir et voilà, elle sort, elle sort, elle sort, voilà, elle a disparu. Donc là, on égalise la pièce et on enlève des petites bosses sur le côté, comme on vient d'enlever ici. Et puis on le fait à l'aimant, ça est très très puissant. Donc on va travailler toujours droit dessus. Parce que si on fait ceci, si on incline et qu'on chope la pointe, on fait une bosse. Donc il faut vraiment... Et pour que l'aimant glisse, on met une laque, une cire pour meuble dessus, à base de silicone par exemple, et ça nous permet de le faire glisser vraiment très bien. Et si on doit atteindre plutôt des zones à l'intérieur, ici on a maintenant notre bille à l'intérieur, et je vais faire par exemple des bosses qui se trouvent sur l'extérieur. Alors je vais revenir avec mon aimant, et puis je vais profiter d'aller dans des zones où avec l'aimant plat j'aurai plus de peine. Voilà, et là j'arrive vraiment bien à enlever des zones qui sont plus difficiles à atteindre avec l'aimant plat. Donc voilà, on va repositionner la coiffe. Ici je vais utiliser une soudure qui contient 3% d'argent, donc c'est un étain avec 3% d'argent. Pourquoi? Parce qu'elle a un point de fusion qui est un petit peu plus haut. Et puis comme on a deux pièces à souder l'une sur l'autre, je vais utiliser un point de fusion plus élevé pour la pièce de dessous que pour la pièce que je vais souder après dessus. Est-ce que ici on va utiliser une soudure maintenant essentiellement étain. Elle est beaucoup plus souple, on voit elle est plus noire. Elle aura un point de fusion qui sera plus bas. Et donc c'est pas mal parce que ça évitera qu'on redessoude la partie de dessous. Donc on va utiliser deux points de fusion différents et on va faire très attention de ne pas réchauffer la partie de dessous. Donc on va parler de la technique du grattage. Donc le grattage avec le grattoir. Et on vient toujours avec le pouce, parce qu'on sent dans le pouce le métal qu'on est en train de travailler. Un métal mou, il ne réagira pas la même chose qu'un métal plus dur. Donc on va faire un système de levier, donc, comme ceci. On voit bien là le mouvement, voilà. Et on arrive assez facilement à gratter les bords, tous les bords de la soudure, tout ce qui a débordé. C'est ce qu'on va faire maintenant. Bon voilà, après découpe ma pièce, j'ai bien ébavuré les bords. C'est très important, enlever les bavures sur les bords, aligner la pièce, ça je l'ai fait au lapidaire. Maintenant je vais la recuire, donc j'amène la pièce au rouge cerise, attention parce qu'on est proche du point de fusion, donc là on y est déjà. Voilà, on voit que la pièce devient rouge. Voilà, je la trempe dans l'eau. Voilà, et maintenant ma pièce, elle est plus flexible comme un ressort comme elle était avant, elle est très malléable.
avec du Serobend, c'est un alliage qui fond à 90 degrés, 90 degrés, donc on voit que ça fond tout de suite. Hein.